vous n'avez pas peur d'échouer. Vous avez peur qu'on vous voit en train d'essayer et ne pas réussir. Vous avez peur, vous flippez au fait qu'on vous voit en train de tomber, en train de tâtonner, en train de faire des erreurs parce que échouer en soi, l'échec, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Ce qui peut paraître pour vous comme un échec sera un succès pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est assez relatif, c'est presque insignifiant. En revanche, essayer, c'est s'exposer au regard des autres. Essayer, c'est incertain, c'est risqué. Ce n'est pas toujours joli à voir parce que ça fait transpirer, ça fait douter, ça fait recommencer. Essayer, c'est surtout s'avancer sur un terrain où on peut vous juger, se moquer de vous, ou je sais pas moi, ou pas, bah oui ou pas. Mais cette peur du regard des autres est souvent beaucoup plus paralysante pour les gens que l'échec lui-même. L'échec lui-même fait rien. C'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves. Pas parce qu'elles doutent de leur capacité. Non, pas parce qu'elles n'en ont pas les moyens, mais parce qu'elles ne supportent pas l'idée d'être vues pendant le processus. Ils n'aiment pas l'idée d'être vus quand ils sont débutants, imparfaits, hésitants, maladroits. Les gens veulent être admirés une fois le résultat atteint, une fois que c'est propre, lisse, impressionnant, vous savez. Sauf que personne ne réussit comme ça. La réussite du jour au lendemain n'existe pas. Ce que vous voyez, c'est l'aboutissement. La partie immergée, celle que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les heures, les mois, les années passées à perfectionner un geste, ok, à recommencer un projet, à essuyer des échecs, des larmes, cette partie-là, notre société préfère la cacher ou l'ignorer simplement parce que c'est moins glamour, c'est moins vendeur. Parce que ce que les gens aiment, ce que vous aimez, ce sont les trophées et le show qui va avec. Notre société adore les champions, ok? Mais elle a cette tendance-là à mépriser de voir les douleurs et les blessures de l'entraînement. Et vous aussi. Et ce déni collectif face à l'effort fait que vous voulez tout de suite, quitte à passer par des raccourcis, quitte à abandonner dès que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. On ne valorise plus la progression, on valorise la façade, ce qui vous fait penser à tort que si vous n'obtenez pas des résultats immédiats, vous êtes nul. Ou que si vous commencez et que vous n'êtes pas parfait, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Mais c'est faux. C'est faux. Ce n'est jamais parfait au début. C'est même souvent nul. Ça, c'est normal. Au début, personne n'est bon. La vraie force, ce n'est pas d'être excellent tout de suite. L'excellence demande de la pratique, d'accord? La vraie force, c'est d'accepter d'être mauvais en sachant qu'on va s'améliorer. C'est se dire, je ne sais pas encore faire, mais je vais apprendre. Et en apprenant, il n'y a pas de raison pour que je ne devienne pas bon. C'est ça la conviction que vous devez avoir, plutôt que de rester là, immobile, à attendre un miracle. Vous savez quoi? Nos désirs ne naissent pas par hasard. D'accord? Ce sont des échos de notre destin, des signaux émis par notre âme pour le rapprocher de ce qui lui semble le plus conforme à qui on est vraiment. Il y a des gens qui n'ont envie de rien. Il faut de tout. Ça équilibre les choses. Mais si vous avez des rêves, des envies particulières de vie que vous voulez mener, essayez jusqu'à ce que vous n'atteigniez le résultat que vous voulez est votre seule issue. Ok? Sinon, vous allez vous rajouter à la longue
liste des grilles qu'il y a déjà dans le monde. Le problème fait que si vous refusez d'essayer et d'en avoir rien à F de qui vous voit en train de faire, vous resterez toujours au point mort. Il faut comprendre un truc avec l'échec. Quand une porte se ferme, que ce soit un emploi, une relation amoureuse, une amitié ou peu importe, c'est parce que cette voie aurait exigé de vous une version diminuée. D'accord? Si vous voyez le rejet comme un filtre qui écarte de votre chemin tout ce qui ne correspond pas à votre vibration actuelle ou future, vous paierez moins attention à ce que les gens, à ce qu'on vous regarde ou à ce que ce genre de choses arrive. D'accord? Écoutez, j'ai raté mon premier bac. C'était mon premier échec flagrant, ok? Mais j'ai eu de la chance d'avoir eu des gens dans ma vie qui n'en ont pas fait une tragédie et qui m'ont dit « Il y a feuille, la prochaine fois tu l'auras ». Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, je sais très bien pourquoi j'ai raté le bac cette année-là. Je regardais Desperate Housewives au lieu de réviser mes leçons. Mais vous savez quoi? Il y a feuille vraiment. Parce que je suis persuadée que si je n'avais pas raté ce truc, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. D'accord? Longue histoire. Mais en vrai de vrai, c'est bien d'échouer ou de ne pas réussir tout de suite. Nous avons trop tendance à surinterpréter les échecs comme des tragédies absolues, alors que ce sont juste des redirections et des libérations. L'univers ne nous refuse rien, d'accord? Il retire juste de notre chemin ce qui va nous éloigner de nous-mêmes. C'est tout. Voyez les choses comme ça, dites merci et continuez votre route. En parlant de route, j'ai écrit un e-book que vous trouverez dans la description de cette vidéo qui vous aidera à avoir une vision claire de votre propre chemin. Le lien est dans la description, d'accord? Cliquez dessus pour voir de quoi il s'agit, parce que ça pourrait vous être très utile. Maintenant, revenons au sujet du jour. Je disais donc que vous n'avez pas peur de l'échec. L'échec, c'est la preuve que vous essayez. L'échec, c'est la preuve que vous êtes en mouvement. Et l'univers a besoin que vous soyez en mouvement pour vous considérer. L'univers, c'est comme les vélos elliptiques des salles de sport. Si vous ne pédalez pas un peu au début, il ne s'allumera pas. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté de croire que les gens qui réussissent ont de la chance et pas vous, posez-vous cette question. Êtes-vous prête à payer le prix d'être vu en train de tomber ou pas? Si la réponse est oui, alors good job, c'est bien, continuez, parce qu'un jour, ce que vous êtes en train de vivre là, que vous détestez peut-être, ces moments où vous avez l'air bête, l'air ridicule, ces moments où vous avez l'air d'un loser, vous les raconterez avec fierté, parce que ces moments sont juste le début de l'histoire que les autres appelleront votre réussite. Si vous n'abandonnez pas. Alors, n'abandonnez pas. D'accord? Tout ira bien. N'abandonnez pas. Ok? Salut!